ça, dis-moi si ça te plaît. Moi, par-dessus tout, c'est la gaieté qui m'en impose. Ça, c'est une phrase de Nicolas Bouvier que j'ai découverte il y a peu de temps dans une chronique de François Morel. Et ça s'est vraiment gravé en moi. Je me suis dit que cette phrase-là était pour moi jusqu'à la fin de mes jours. Et ça tombe bien, parce que Fabrice et l'équipe du Masque d'Or, j'ai cru comprendre que c'était un peu la même philosophie qu'ils essaient de transmettre à travers leur nouvelle création. Et leur nouvelle création, c'est Embrassons-nous Vaudeville, qui est le titre de 3 pièces que nous jouons de Eugène Labiche, Georges Feydeau et Georges Courteline dans un hommage au théâtre du genre vaudeville. Voilà. Alors l'idée c'est ça, la philosophie c'est dans un monde qui de toute façon va mal de partout, eh bien peut-être que pour faire du bien aux gens, au lieu de dénoncer des choses à tort et à travers, peut-être que ça ne sert pas à grand chose, peut-être qu'il vaut mieux leur faire du bien en les faisant rire. C'est ça que tu m'as dit. Tout à fait, on se pose toujours la question de quand on monte une pièce ou quand on pense à quelque chose pour l'année prochaine avec Michel, on est d'abord des citoyens qui constatons le monde. Et puis ensuite, on est des metteurs en scène qui avons constaté le monde et donc on fait des choix aussi en fonction de ce qu'on ressent. C'est peut-être complètement inconscient, mais néanmoins, il y a des moments effectivement où le théâtre doit dénoncer ou s'emparer de sujets de société, être un peu comme le fou du roi qui gratte là où ça fait mal aussi. Et puis, je crois que le théâtre aussi a parfois la fonction du divertissement dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire me déconcentrer de ce qui est grave. C'est ça, divertir en fait. Et effectivement, t'en parlais à l'instant, le mot guerre, que ce soit de manière commerciale ou militaire, est un mot qu'on utilise beaucoup de fois dans la journée, de nombreuses fois. Donc l'idée, c'est justement de faire du théâtre à ce moment-là une sorte de valeur refuge, une valeur d'oubli, et de me créer de l'enthousiasme et de la joie, et qui me fait oublier le monde qui me fait peur, finalement. Alors c'est marrant parce que c'est ce que dit Fabrice, le théâtre du Masque d'Or, c'est plutôt un théâtre qu'on connaît pour dénoncer avec des pièces souvent un petit peu complexes, abruptes, dans lesquelles ils savent toujours glisser un petit clin d'œil et puis de la facétie. Ça, c'est ça leur grand talent. Mais cette année particulièrement, c'est leurs 40 ans. Et pour leurs 40 ans, ils choisissent cette espèce de pied de nez mignon de nous faire retomber sur du vaudeville. Alors, on dit vaudeville ou on dit théâtre de boulevard, Fabrice ? Le terme d'origine, c'est vaudeville. C'est devenu théâtre de boulevard parce qu'effectivement, ça se jouait sur les boulevards parisiens qui vont de République jusqu'à l'Opéra, là, où il y avait des dizaines de théâtres au moment de l'âge d'or du vaudeville. Et on a fini par appeler ça le théâtre de boulevard. Et c'est devenu un peu le mot un petit peu qui sous-estime ce genre. On fait du boulevard, voilà. Mais le mot d'origine, c'est vaudeville, qui sont des petites chansons, justement, là aussi très ironiques, qui dénoncent des faits de société, des petites chansons, comme des petits sketchs en fait, musicaux, que Labiche a commencé à mettre dans son théâtre à lui, et puis c'est devenu le théâtre de vaudeville, puisqu'il y avait du texte, et puis des petites chansons à l'intérieur au départ. Alors donc, du théâtre très populaire, et cependant, du théâtre un peu virtuose, même très virtuose, avec, Fabrice me le disait tout à l'heure, une mécanique qui est quand même une mécanique très particulière. Il y a même quand même des comédiens qui sont spécialisés un peu dans ce type de théâtre. Un théâtre très tonique, physique et dans le débit de parole. Absolument, ça demande une grande technique en fait. C'est un théâtre, comme tu le disais, assez virtuose. Moi je dis souvent aux acteurs dans les répétitions que c'est comme de l'acrobatie. On est des trapézistes, on se rattrape par la main, il y a le filet en bas heureusement, mais normalement les trapézistes ils doivent faire 0 faute dans leur partition, sinon ça tombe. Là c'est pareil, on monte un château de cartes rythmique et on essaye de viser la perfection parce que c'est dans cette perfection du rythme effréné mais néanmoins respiré par les acteurs que le rire peut se déployer. C'est vraiment la mécanique du rire enfantin, de retourner en enfance. Et puis l'idée c'est que on aimerait que tout le monde ait 7 ans en fait dans cette pièce, qu'on oublie notre culture, qu'on oublie que nous n'avons pas assez de culture. On a tous 7 ans, on a toutes les mêmes références de comment on joue à 7 ans quand on joue au cow-boy ou quand on joue à la maîtresse. Et puis l'idée c'est qu'on ait tous 7 ans et qu'on passe une soirée joyeuse, enthousiasmante, et je rentre à la maison et j'en parle le lendemain et le théâtre continue à faire société même quand il n'est plus là. Alors
Fabrice, il dit on joue, on va jouer comme si on avait 7 ans. Mais moi, ce qui me pose problème dans le théâtre de boulevard ou dans le vaudeville, c'est le propos en fait de ce théâtre que j'apparente souvent à Madame, va tromper Monsieur, Monsieur trompe Madame, etc. Alors qu'est-ce que tu dis à une personne comme moi qui... Voilà, je suis un peu prude, moi, comme dame, monsieur, et ça me pose un problème, ce genre de propos chez Courteline et consorts. Qu'est-ce qui te pose problème? C'est le fait que sur les tromperies... Oui, c'est pas, en fait, c'est pas un propos, pour le coup, pour les enfants de 7 ans. C'est du spectacle pour adultes qui nous parle de ce qui se passe dans l'alcôve privée. Oui, mais et alors, qu'est-ce que tu y trouves, toi, au niveau du contenu? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que c'est le reflet de notre société actuelle? Qu'est-ce que tu trouves? C'est surtout un théâtre qui représente la peur. Finalement, c'est ça la profondeur du vaudeville, c'est-à-dire que tous les personnages dans toutes les pièces des vaudevilles, à un moment donné, vivent un quiproquo qui les fait complètement sortir de leur gond ou de leurs habitudes. Et c'est par la peur que se crée la panique. Et la panique devient hystérie. Et moi, je ris de leur folie parce qu'ils ont peur, ils ont des situations concrètes à jouer. Et la peur, c'est quelque chose qui est très contemporain et universel, finalement. Eux, ils vivent leur peur et ça leur fait péter les plombs. Je pense à une chose. Le théâtre du Masque d'Or a 40 ans. Et en 40 ans, il a monté une fois une pièce de Feydeau, qui était la femme de chez Maxime, la dame de chez Maxime. Et depuis, plus rien. Et tu étais tout petit à l'époque. Oui, c'était... Donc tu n'étais pas metteur en scène. Ah, j'étais pas metteur en scène, j'étais enfant, ou en tout cas jeune homme au moment de cette pièce-là. Ça avait été mis en scène par René Albold, qui travaillait à cette époque avec Michel. Voilà, non, moi je n'ai jamais en 15 ans monté ce théâtre-là. Je suis hyper content de le faire, parce que maintenant je m'aperçois que c'est quelque chose d'exceptionnel à monter. Il y a une telle possibilité d'emmener les gens dans quelque chose qui les dépasse, dans la manière de rire et de s'esclaffer, qui est très jouissive à monter, hein, avec cet objectif de donner de la joie, hein, toujours. Par ailleurs, je pense à différentes pièces que vous avez montées. Entre autres, rappelle-moi le titre, cette pièce qui se passait dans les voitures. Krumm l'ectoplasme. Krumm l'ectoplasme, où il y avait une sorte de ballet physique, très dansé. Il y a quand même des comédiens très physiques dans votre troupe. Donc en effet, ça répond à ça. Ça répond à ce théâtre. C'est exactement le même principe là dans les vaudevilles. C'est-à-dire que ça demande aussi une équipe qui est très légère, capable dans cette précision, le faire comme si ça ne leur coûtait rien, avec une grâce aussi physique et parfois de la monstruosité physique. Hein. Il y a de tous les genres de personnages dans les vaudevilles, et donc il y a besoin de cette troupe-là, de ces virtuoses. Et finalement, là aussi, je pense que notre théâtre est aussi très dansé, c'est pas le bon terme, mais enfin chorégraphié autour de la situation de chaque pièce. Voilà. Maintenant, je me dis aussi quand même, alors ce théâtre très populaire, c'est un théâtre increvable. C'est un théâtre qui date du milieu plutôt la fin du 19e siècle, et qui continue à marcher à tous les coups. Et qui est bizarrement qui est souvent d'ailleurs sélectionné par des troupes amateurs qui font ce qu'elles peuvent avec beaucoup d'allant, et puis le public il répond toujours. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau, vous, le Masque d'Or, dans ce type de répertoire? Ce qu'on peut apporter de nouveau, c'est notre manière iconoclaste de concevoir les partis pris. Nous, on propose aux gens de venir voir Feydeau, Labiche et Courteline, qui se passent toutes dans des salons Louis XV. Nous, on accueille les gens dans la nature. Donc au départ, on n'est pas dans le bon endroit pour faire ça. Donc que va-t-il se passer ? Et c'est peut-être là où on est un peu différent. On ne peut pas créer un décor réaliste dans la nature, ça n'aurait pas de valeur. Le cliché, entre guillemets, du boulevard se passe toujours dans un décor réaliste, complètement terminé, avec des murs, des meubles, intérieur bourgeois. Nous, on a forcément une autre manière d'aborder les accessoires ou les objets dont on a besoin pour jouer les situations. Donc je n'en dis pas plus, il faut laisser la surprise au spectateur. Mais nous, ce qu'on amène, c'est le fait de ne pas le faire comme d'habitude, déjà.
Alors, si vous voulez découvrir le concept de vaudeville bucolique, inventé par le Masque d'Or, c'est à partir de maintenant et jusqu'au début août. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci Sandrine.